Salut à tous! Aujourd'hui, nous allons plonger dans un enseignement profond sur un psaume qui parle de guérison. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de commencer cet enseignement, je vous invite à prendre un moment pour nous tourner ensemble vers Dieu dans la prière. Ouvrons nos cœurs et nos esprits à sa présence, afin qu'il puisse parler directement à chacun de nous aujourd'hui. Prenons un instant pour nous recueillir et laisser nos pensées se calmer. Que le Saint-Esprit nous guide alors que nous nous préparons à recevoir sa parole. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi dans l'humilité et la reconnaissance. Merci pour cette nouvelle occasion de nous réunir autour de ta parole. Merci pour ton amour incommensurable, ta grâce et ta fidélité. Aujourd'hui, nous demandons que tu ouvres nos cœurs et nos esprits. Nous désirons comprendre ta parole d'une manière nouvelle, qu'elle pénètre profondément dans nos vies et transforme notre manière de penser, d'agir et de vivre. Nous te prions, Seigneur, pour que chaque mot prononcé aujourd'hui soit guidé par ton Saint-Esprit. Que cette parole soit une semence fertile qui produira des fruits dans nos vies et qu'elle nous rapproche davantage de toi. Saint-Esprit, nous te demandons d'être notre enseignant et notre consolateur. Que ta lumière brille sur nous et nous éclaire dans chaque aspect de ce que nous apprenons. Que cette session soit un moment d'intimité et de communion avec toi, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous te prions. Amen. La guérison divine est un sujet qui nous touche tous, que ce soit sur le plan physique, émotionnel ou spirituel. Beaucoup de croyants s'approchent de Dieu avec des besoins spécifiques de guérison et de restauration. Le psaume 107, 20 nous rappelle que Dieu a le pouvoir de guérir par sa parole et qu'il envoie sa parole pour restaurer et guérir ceux qui croient en lui. Premier, Dieu est l'ultime guérisseur. Psaume 107, 20. Dans ce verset, il est dit qu'il envoya sa parole et les guérit. La parole de Dieu est puissante, vivante et active. Elle a la capacité de guérir tout ce qui est brisé. Quand Dieu parle, il apporte la guérison. C'est une guérison complète, que ce soit pour les blessures physiques, émotionnelles ou spirituelles. À travers Jésus-Christ, la parole incarnée, nous avons accès à cette guérison divine. Jésus a guéri de nombreuses personnes lorsqu'il était sur terre et continue d'apporter la guérison à ceux qui croient en lui. 2. La guérison de l'âme. La guérison n'est pas seulement une guérison physique. Dieu veut aussi guérir nos âmes, nos émotions et nos cœurs brisés. Dans la Bible, nous voyons comment Dieu restaure ceux qui sont brisés, ceux qui vivent dans la culpabilité, la honte ou le désespoir. Par sa parole et son amour infini, Dieu nous offre la guérison intérieure. Le psaume 34, 18 dit que « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Si ton âme est malade ou brisée, Dieu est près de toi pour te guérir. Troisième, la foi dans la parole de Dieu. La guérison divine commence souvent par la foi. C'est en croyant que la parole de Dieu peut réellement transformer et guérir que nous expérimentons son pouvoir. Jésus a souvent dit « Que ta foi te sauve ». Le psaume 107, 20 nous rappelle que la guérison vient par la parole de Dieu. Lorsque nous proclamons sa parole sur notre vie, nous ouvrons la porte à la guérison. Si tu fais face à des luttes physiques, émotionnelles ou spirituelles, commence par déclarer la parole de Dieu. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ésaïe 53, 5. Confie-toi en la promesse de guérison qu'il t'a donnée. Quatrième, la guérison spirituelle. La guérison spirituelle est tout aussi importante que la guérison physique. Souvent, des blessures spirituelles non résolues peuvent affecter notre vie physique, émotionnelle et mentale. Le péché, la culpabilité et les blessures spirituelles peuvent créer des murs entre nous et Dieu et empêcher la guérison. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour restaurer tout ce qui est perdu. En lui, nous trouvons le pardon, la restauration et la guérison complète. Dans 1 Pierre 2, 4, il est écrit « Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. C'est par ses meurtrissures que vous avez été guéris. » Jésus est celui qui guérit les blessures de l'âme et rétablit notre relation avec Dieu. Cinquième guérison progressive. Souvent, la guérison ne se manifeste pas instantanément. C'est ce qu'on appelle la guérison progressive. Les guérisons immédiates arrivent parfois, mais le plus souvent, Dieu nous guérit lentement au fur et à mesure que nous nous rapprochons de lui. Ce processus nous apprend la patience, la foi et la persévérance. Dans le livre de Marc 8, 22 à 25,
nous voyons un aveugle guéri progressivement par Jésus. D'abord, il a vu des hommes comme des arbres qui marchaient, mais après la prière de Jésus, il a vu clairement. Cette guérison progressive est un encouragement pour nous à ne pas abandonner si la guérison ne semble pas arriver immédiatement. Dieu travaille dans nos vies de manière parfaite, selon son timing et sa volonté. 7. Le rôle de la foi dans la guérison. La foi est un facteur clé de la guérison. Dans Matthieu 9, 29, Jésus a dit aux aveugles « Qu'il vous soit fait selon votre foi ». Cela signifie que la foi déplace la main de Dieu. Bien que Dieu puisse opérer de manière souveraine, il veut que nous exercions notre foi dans sa parole et ses promesses. La foi est comme un canal qui permet à la guérison divine de se déverser dans nos vies. Lorsque nous croyons fermement que Dieu est capable de nous guérir, cela ouvre la voie à la manifestation de son pouvoir. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas guérir, mais il veut que nous participions activement à son œuvre en ayant une foi inébranlable. Croire en la guérison de Dieu est essentiel pour que nous la recevions pleinement. 8e, guérison à travers la prière et l'intercession. Dieu utilise la prière comme un moyen puissant de guérison. Que ce soit à travers la prière personnelle ou l'intercession des autres, la prière a le pouvoir de libérer la guérison divine. Jacques 5,16 nous dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité ». Quand nous prions pour la guérison, nous faisons appel à la puissance de Dieu pour qu'il intervienne dans nos vies et dans celles des autres. Nous pouvons aussi demander à d'autres de prier pour nous. Et la Bible nous dit que « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux ». Matthieu 18, 20. La prière d'intercession peut aussi apporter la guérison à ceux qui en ont besoin, en les présentant devant Dieu pour qu'il intervienne dans leur vie. Application pratique. 1. Confie tes blessures à Dieu. Si tu traverses une période de souffrance ou de maladie, n'hésite pas à confier tes douleurs à Dieu. Prie sincèrement, en croyant que la parole de Dieu a le pouvoir de te guérir. 2. Proclame la parole de guérison. Utilise les versets de guérison que tu trouves dans la Bible, comme Ésaïe 53,5 et Jérémie 30,17. Commence à les déclarer sur ta vie et sur ta santé. Fais-le avec foi. 3. Aie confiance dans le processus de guérison. Si tu n'as pas de guérison immédiate, ne désespère pas. Aie confiance dans le fait que Dieu te guérit progressivement. Soyons patients et persévérants dans notre foi. 4. Prie pour les autres. Si quelqu'un autour de toi souffre, prie pour cette personne. Sois un instrument de guérison en intercédant pour les autres. Dieu peut utiliser tes prières pour apporter la guérison dans la vie de quelqu'un. 5. Exprime ta gratitude. Remercie Dieu pour sa guérison, même si elle n'est pas encore visible. En te repliant sur lui, tu trouveras la paix qui surpasse toute compréhension et cela favorise la guérison dans ton corps et ton âme. Dieu veut nous guérir, que ce soit physiquement, émotionnellement ou spirituellement. Il a payé un prix élevé pour notre guérison et veut nous restaurer dans tous les domaines de notre vie. Que ce soit à travers sa parole, la prière ou la foi, Dieu a un plan pour restaurer tout ce qui est brisé en nous. Aujourd'hui, n'hésite pas à recevoir la guérison de Dieu en croyant que sa parole et son amour ont le pouvoir de tout restaurer. Le psaume 107:20 nous enseigne une vérité profonde. Dieu envoie sa parole pour guérir et restaurer. Que ce soit pour une guérison physique, émotionnelle ou spirituelle, nous pouvons trouver en Dieu le guérisseur ultime. La parole de Dieu est vivante et active, et elle a le pouvoir de restaurer tout ce qui est brisé dans nos vies. Aujourd'hui, je t'encourage à placer ta foi dans la parole de Dieu et à croire qu'il a la capacité de te guérir, de te restaurer et de te transformer complètement. Que Dieu te bénisse abondamment et qu'il accorde à chacun d'entre vous la guérison, la paix et la restauration dont vous avez besoin.